Moi, j'ai retenu que ton magnifique tas. Tu le mates en live, le match. Je pense qu'on va se mater les passages où j'ai joué, comme ça. Après, il y a des moments où j'étais sur le terrain, mais j'étais un peu transparent. C'est un autre sujet. C'est un sujet qu'on abordera peut-être ce soir, on verra. Non, mais en vrai, je suis vraiment hyper content. Genre, honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis trop heureux et c'est un truc, on a vraiment vécu une expérience de ouf. Et en fait, le fait de la vivre en équipe, c'est quand même... c'est fou parce que ça rajoute un truc, tu vois. Quand tu fais une prestation et que t'es lié que dans ta perf, moi, tu vois, honnêtement, je suis content de ce que j'ai fait parce que j'ai été un bon soldat, quoi. Et moi, je suis content d'être... moi, de base, c'est un peu mon profil. Genre, je suis en mode... moi, je suis prêt à me tuer pour l'équipe, tu vois. J'aime bien cette position-là. Et forcément, on aurait aimé Neutreman. Non, mais les frères... Si dans une équipe de 11, et honnêtement, je trouve que c'est ouf parce qu'on l'a tous fait, tu vois. Il n'y a pas un Inox qui s'est retrouvé en pointe juste pour marquer son but, juste pour avoir son clip, tu vois. On l'a tous fait, ce truc-là, de se dire, y a des mecs qui sont plus forts que les autres, chacun a ses qualités, on essaye d'apporter un truc de, j'aurais mis mon but, on aurait pris 3-1, bah ça aurait pas été une bonne soirée, tu vois, même si j'avais mis mon but. Et bien sûr qu'on en veut tous. Et Billy, non mais Billy, c'est... Billy, en plus, non mais c'est pas comme s'il est monté. En fait, il a bien joué les moments où il a frappé et tout. Juste ensuite, la frappe, elle part sur Mars. Mais, non mais ça, c'est un autre souci. Mais tu sais, il fait pas tout pour... tu vois, tu nous avais promis un Silmi, mais on va regarder, j'en ai tenté un, il a été contré. Mais tu vois, il a donné le max, quoi. Donc non, honnêtement, je suis super content, tu vois. Bien sûr que j'aurais rêvé de mettre un but de ouf, que j'aurais voulu plus jouer, que j'aurais voulu mettre un double crochet, petit pont sur un espagnol. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, tu vois, c'est la victoire. Et honnêtement, ça, je vous le dis sans rancœur, parce que parfois, c'est des trucs où tu peux avoir un peu de ah putain merde, je garde l'arrière-goût. Là, honnêtement, je suis en mode balèque. J'ai vécu un truc de fou avec beaucoup de mecs que je connaissais déjà. Pas mal d'autres que je connaissais pas du tout. Tu vois, Yannou, honnêtement, Yannou, je connaissais parce que je sais que c'est un tweetos, ça fait longtemps. Je suis sur Twitter depuis 2011 ou 2012, donc si tu veux, ça fait longtemps que je vois des gens passer. Et tu vois, donc je l'avais déjà vu passer, mais je connaissais pas plus que ça. Et au final, on a bien sympathisé, un vrai crack sur le terrain, en dehors du terrain aussi. Genre, le mec est trop cool. Alonso aussi, c'était Alonso, vraiment, c'était incroyable. Hein. Alonso, le mec, trop cool. Un peu timide, mais tellement efficace. C'est en fait les mecs qui connaissent le foot, vous savez à quel point c'est important d'avoir un mec comme ça dans ton équipe qui peut te rassurer et qui va faire justement tout le truc de coulissage, de sécu, d'être capable de contrôler. Et Amine, pas Amine, pardon, mais et Alonso, tu vois, honnêtement, on avait un peu parlé et tout, mais pas plus. Et honnêtement, il m'a fumé parce que on a quasiment zéro interaction avec Alonso. Et moi j'essaye, tu vois, parce que je vois que c'est un mec un peu timide et tout. Et tout le long, tu sais, j'essaye de le chauffer un peu. C'est un peu Kanté, tu vois, même il a ce truc-là où, tu sais, c'est pas lui qui va venir vers toi. Et tu sais, genre même dans le vestiaire avant, je lui fais « Ah, c'est lui, le patron devant la défense !» Tu vois, genre que des trucs comme ça, histoire de le saucer et tout. Et il avait pas trop de pression, parce que, enfin, pression positive. Et mais tu vois, j'étais en mode, bon, on n'est pas en lien vert, quoi. On n'est pas en lien vert de fou. Et fin du match, on gagne et tout. Les gens, ils commencent à vouloir des trucs. Tu sais, tout le monde, si tu peux envoyer ton caleçon dans les tribunes, les gens veulent le caleçon, quoi. Moi, j'avoue que j'ai menti parce que les gens me demandaient mon maillot. Et j'ai dit, ah non, je dois le donner là-bas. Mais en vrai, j'ai archi un corps de lâche. Et j'avais trop la flemme d'être torse nu. Alors qu'à côté, il y a Péfut, le cousin. Il attendait même pas qu'un mec lui demande d'envoyer son maillot pour déjà être torse nu en mode contraction de pec. En mode... Ouais, bonjour. Ouais, bah là, du coup, c'est bien le trick, tu vois, ouais. Bon, là, c'est le pec avant, rien de... tu vois. Moi, j'étais en mode, non, tranquille, je dois le donner là-bas. Je dois le filer là-bas, le maillot, tu vois. Il faisait 2 degrés, j'étais en mode, bon, on va le conserver. On va rester sur des belles images pour ce match, tu vois. Donc, Bruce, ça fait pareil, il a menti pour le maillot. Non, mais en toute honnêteté, je vous le dis maintenant, quoi. Je veux pas le garder sur tout le maillot. Si, bah si, en vrai, c'est un beau souvenir. Mais tu sais, je devais dire... Enfin, bref. J'ai escroqué des enfants. Encore une fois, on y revient. Mais non, et du coup, on fait tout le tour et tout. Et je ne sais pas quoi filer, tu sais. Donc, j'ai balancé mes protèges tibia dans la gueule des gens, quoi, en mode tenez. Je me suis dit, je sais pas si quelqu'un est heureux d'avoir un protège tibia avec à moitié du sang dessus et tout, mais bref. Et à un moment, je sais plus quoi donner. Et les gens des tribunes, ils sont à fond et tout. Donc, je regarde sur le banc s'il y a pas des trucs et je vois un pull. Je balance le pull et juste après, j'entends...
Hey, tu viens pas juste d'envoyer mon pull, là Et je me retourne, je vois, c'est Alonso. Et je suis en mode... bah non, c'est le mien, c'est le mien. Et je commence à chercher et tout, on cherche à deux, sur le banc. Frère, il y a plus de pull. Et je fais, ah bah putain, il y a pas le mien non plus. J'étais en mode, pourquoi il me met une pression, là? Qu'est-ce qui se passe? Et après, il m'a fait... Après, on en a reparlé, on a rigolé. Il m'a fait, ah non, mais j'avais froid, en fait. Et il m'a fumé. J'étais en mode, on vient de gagner, frérot, tout se passe bien. Il y a un plan, si tu veux, si jamais. Ah ouais, non, mais du coup, lien rouge, non, on a grave... Mais même Alonso, on se connaissait à l'époque d'Eclipsia et tout. Il était dans les... Il était dans les bails Twitter, lui, aussi. Mais du coup, on s'était plus entrecroisés. Mais non, du coup, on a bien parlé et tout, et c'était très cool. Lien rouge, il y a eu un moment lien rouge sur le terrain. Après, je suis revenu en mode, ah ouais, passe. Bah, j'ai pas mon pull non plus, moi, de mon côté. Je lui ai dit un truc comme ça, putain. Mais t'as pas eu trop mal à la main? Non, j'avais bandé, j'avais mis plein de straps, etc. Ce matin, je suis content, parce que, en vrai, je suis allé faire... En fait, si vous voulez, je me suis pété la main 2 semaines ou 3 semaines avant le début de l'entraînement. Et ouais... Bandé. Strappé. Non, il fallait pas utiliser. C'est comme dans la vidéo d'Inox, on a fait du tir à l'arc. Tu tires sur la ficelle de l'arc. Tu ne bandes pas. Mais non, mais du coup, non, du coup, je m'étais blessé, etc. Je vous avais raconté ça de toute façon. Et en gros, techniquement, je devais pas. Enfin, ils te disent, tu fais pas de sport, t'attrapes rien avec les mains et tout. Et j'étais en mode, mes frères, mais pour rien au monde, je loupe ce match. C'est-à-dire que c'est mon rêve de gosse. C'est genre, j'ai quoi? J'ai le 5e métacarpe qui est fracturé. Mais je vous avais fait. Les frérots, faut suivre, hein, faut suivre. Hein. Ça commence à dater, là. Je me suis fissuré ici, la main, là. Et ça, c'était en gros, Amine avait annoncé le match. Premier jour où j'essaye de me remettre en forme, 28 octobre, tu vois. Je me dis, ah vas-y, je vais courir. Boum, je vais courir, je tombe, je me pète la main. Let's go! Et bref, ma vie, quoi. Et donc, du coup, non, c'était un peu chiant, mais je devais faire des radios toutes les semaines pour voir si ça bougeait ou pas. Et j'en ai fait la première semaine, et après, j'ai pas continué parce que je me suis dit, honnêtement, mais en fait, j'étais en mode, même si ça bouge, au pire, je me fais opérer, et c'est pas une opération hyper grave, tu vois. Et j'étais en mode, je m'en balèque, au pire, j'aurais tout donné, et je me ferais opérer après coup, mais au moins, tu vois, j'aurais pas de regrets, j'aurais joué le match, quoi. Mais du coup, je faisais plus les radios, et là, j'y suis allé ce matin, et la radio, honnêtement, il y a rien qui a bougé, c'est parfait. J'avais mis 2 tours de strap, je m'en servais pour les coups de physique parce que t'es quand même comme un clébard quand tu cours comme ça avec cette merde là. Donc c'est quand même un peu plus chiant. Mais non, mais par rapport à tout ça, j'avoue que merde, là j'entends plus la musique. Ça je le fais très souvent en stream, mais j'entends plus rien du coup là. Mais fier de ton match, il était timide. Non, honnêtement, par rapport à mon match, je suis super content parce que moi, en gros, j'ai fait un peu un mix de. Au début, je savais pas trop où j'allais jouer. J'allais peut-être jouer latéral ou piston. Moi, idéalement, j'aime bien jouer 6, j'aime bien jouer 8, sauf qu'au milieu de terrain, il y a une qualité. Il y a Alonso, il y a Bruce, il y a Sacha, il y a Boumé. J'étais en mode, bah en fait, je serais jamais titulaire en milieu de terrain, tu vois. Donc, moi, j'étais prêt à jouer aussi, à jouer latéral, tu vois. J'étais prêt un peu à tout jouer. Et en vrai, alors, j'ai pas stressé, mais on a fait 2 matchs d'entraînement. Genre, on a fait un match le mardi et un match le jeudi, où honnêtement, tu vois, je me suis déçu. Honnêtement, je me suis déçu parce que, genre, j'étais pas dans de la compréhension du foot, quoi. Tu vois, j'étais lent à la transmission, lent à tout, etc. Et moi, je suis grave un mec premier degré. C'est-à-dire que genre, je veux faire les choses bien. Quand c'est des trucs comme ça, j'ai envie de me donner à fond et tout. Je suis hyper premier degré. C'est pour ça que je suis content que ça soit en équipe. Parce que parfois, en fait, dans ce genre d'événement, comme c'est aussi de la création de contenu, si je le fais que pour moi, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de vidéo. Je suis juste en mode premier degré et tout. Donc comme c'est pour l'équipe, tu sais, j'apporte un truc. Il y en a d'autres qui font les blagues. Moi, je suis en mode, je chante la Marseillaise très fort. Et s'il faut tacler, je vais tacler, ok? Donc voilà. Replay, on va se mettre après les petites actions et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à mater voilà les tutos, la position du 8, que faire et tout. Et les frères, je me suis, genre, tué toute la nuit. Et en fait, j'ai compris que je ne scannais pas du tout assez le terrain. Je prenais pas du tout assez d'informations. Parce qu'en 5, etc., tu prends l'information. Mais sur terrain à 11, t'as besoin de savoir où sont les mecs tout le temps, etc. Et donc, du coup, j'ai compris ça. Et après, là où physiquement, ça pouvait être un peu plus dur avant, comme là, il y avait plein de fautes et tout, t'as grave le temps de respirer. Donc, niveau cardio, ça allait beaucoup mieux, quoi, tu vois. Mais comment être un bon 8, coach? Très simple. Si jamais ça vient dans le dos, on remet en une touche directement au défenseur. Si jamais t'as un peu de champ,
Boum, on y va sur un contrôle orienté, on a déjà pris l'information une première fois, quand le défenseur, avant qu'il reçoive la balle, deuxième fois, au moment où la transmission de passe se fait, des petits regards, on sait ce qui se passe. Mais j'ai fait que ça, les frères. J'ai fait que ça, et du coup, j'ai pas brillé, mais j'ai couvert. En vrai, j'ai beaucoup couvert, donc c'est pas les trucs qui se voient beaucoup, mais j'ai fait que courir en mode repli défensif, des trucs. Mais on va mater ensemble, on va mater un peu ensemble. Parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du un peu moins bon, et après, honnêtement, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit... ok, Iniesta. Non mais frère, j'étais mes premiers. Mais en même temps, on jouait à l'Espagne, fallait les fumer, les gars. Il y a un moment, tu vois un gars dans le dos, faut y aller, quoi. Mais non, il y a des gens, ils m'ont dit ah ouais, t'étais pas trop sur le terrain, etc. Le truc, c'est que encore une fois, on était 22. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai joué, parce que la deuxième période, il y a eu tellement de changements, tellement de trucs, c'est un peu parti en couille qu'il n'y a pas eu tant de foot que ça. Mais je crois que j'ai joué 25-30 minutes la première mi-temps, mais j'avoue que de la 15 à la 25, j'ai plus trop touché la balle. Et en fait, comme on était 22, il y a énormément de changements, tu vois. J'ai dû jouer 50 minutes, non, pas 50 minutes. J'ai dû jouer 20, j'ai joué 30, plus peut-être 10. J'ai dû jouer 40 minutes, tu vois. Et honnêtement, 40 minutes, c'est bien, tu vois. C'est-à-dire que le Povias, il a joué 1 minute ou 2. Hein. Tu vois, t'en as, ils ont joué moins de 5 minutes. Donc il y a un moment où... Et après, sur le terrain, encore une fois, t'avais des monstres, tu vois. Donc, par exemple, je crois que c'est Alonso, Tonton et Yannou qui ont joué 90 minutes avec Chelsea. Et donc, le but, c'était que tout le monde se fasse plaisir. Donc, forcément, j'aurais aimé jouer plus. J'aurais aimé, tu vois, me tuer sur le terrain en boucle. Mais il y a un moment, tu vois, il y a tout le monde, on est ensemble. Donc, c'est une aventure de groupe aussi, quoi. Donc voilà quoi. Alors attendez, on va se mater un peu ça. 20h30 sur FC Silmi, on avance un peu le FC Silmi parce qu'on commencera quelques matchs sans Xari, histoire de pas finir à 3h du mat, mais un peu plus tôt. Et non, Rivenzi, c'est pire que tout. Rivenzi, il s'est pété à l'entraînement. Ah, le pauvre Rive, ça m'a fait de la peine. Vraiment, Rive, c'est genre vie de merde. Généralement, c'est le genre de truc qui m'arrive. Alors là, on est en train de s'échauffer, là, je crois. Quand on parlait de la Pixelwa, on parlait... Les frères, c'est incroyable. Non mais vraiment, j'en parlais à Amine, on a vécu un truc, c'est genre finale de Ligue des Champions alors que... je me prends pour Iniesta, j'ai un souci mental en fait, c'est-à-dire... Regardez le mec qui... Non mais Amine déjà, il est hyper premier degré. Regardez le mec derrière... Qui essaye de se projeter sur le terrain, à faire des touches en mode pied gauche, ouais, petite feinte. Ça arrive bientôt. Là. Ouais, ok, je me projette. Ok, gauche, je reviens sur moi-même. Ok, je donne. Super, ça, super. J'étais vraiment en pression parce que j'étais en mode, ouais, faut bien que je gère les contrôles orientés, faut bien que je gère ça, faut bien que machin. Ah ouais, fallait faire mal, là. Oh là là, regardez un peu cette écrit. Regardez lui, comment il est beau, là. Tu veux le ballon? Et en plus, il donne du ballon. Ah non, il donne pas de ballon. Ah, le chien. Le chien, en fait, tout ça, c'est des mensonges, Yannou, c'est des mensonges. Ok. On va avoir des positions un petit peu spéciales, ces rôles d'électron libre pour justement venir... Oh là là. Ouais, ça, à l'entrée d'Amine aussi. Non, mais en vrai, c'est incroyable. En vrai, quel événement. En même temps, c'était le moment de prouver. Bah, disons que si tu faisais une passe en retrait foirée et que l'Espagnol l'interceptait, t'étais quand même la grosse merde, quoi, tu vois. Donc, il fallait pas trahir la nation, voilà. Bon, après, il y avait le concert et tout, pareil, ça tuait. Vraiment... Il y avait pas mal de fumée dans les vestiaires. Je pensais pas que Carnage avait investi à ce point en budget fumée, etc. Honnêtement, étonnant. Bizarre. Bizarre. C'est ce qui va se passer ici. Petite fumée odorante. Oh t'es marrant, non mais là c'était dinguerie là. Là quand on est là, on est en mode... Oh là là. Ils ont allumé des pilons les Espagnols. Pas vraiment les Espagnols. J'ai vu l'entrée des Espagnols, ça m'a fumé. Oh là là. Mais Amine par contre, il a vraiment... Amine il pourrait être acteur hein, limite. Hein. J'ai revu des TikTok etc. Même la tête pendant la Marseillaise. Frère, il pourrait jouer un méchant de film. Hein. C'est genre... C'est une légende. C'est bien lui, le capitaine. Non mais là, à ce moment, tu te sens pousser des ailes. On se rend pas... Là, honnêtement, tu te prends pour un super-héros. Là, on est Batman, là, dans nos têtes, là. Ne pas prendre un seul but. Du bruit.
pour votre gardien. On est comme des oufs là. Hein. Dwagby a été légendaire. Est-ce qu'il y a un moment dans le genre d'event où Dwag n'est pas légendaire? Honnêtement les frères. Ça ne bouge pas. Oh là là, non mais là tu rentres, t'as 20 000 personnes qui hurlent. Ça fait des mouvements de tête. Oh ça me manque trop putain. Oh ça me manque trop. Tu flex, ouais j'avoue je fais genre un bluff regard sérieux. Oh là là mais ça c'était... Non mais Théma, là ce moment de Amine là, ici. Il a fait le déplacement, il est avec nous titulaire. Non mais c'est le futur Thanos. C'est-à-dire que... C'est... Il est là quoi. Il est là. Bon là il fait l'entrée de tout le monde là. Attends il se passe quoi? L'organisateur du jeu, le bruit pour Halo. Y'a nous. Un peu fut qui est surexcité. Oh là là là. Non mais ça l'enchaîne des allées les bleus quoi. Ah moi dès qu'il y a moyen d'être chauvin j'en glisse une. Péfut sous ses 4. Non mais ça je te mens pas que... Là, bah regarde, là je suis en train de parler à Jilcy et je lui dis mec, c'est genre... on est en finale de Coupe du Monde là. Bon là ils ont mis le vrai hymne mais un peu plus tôt ouais, ils étaient rentrés sous... J'ai cru que c'était ça qui était copyrighté. Objectif. Vous voyez les drapeaux? On a peine si on veut... Quel gamin. Quel gamin, putain. La légende. Rubius, il se régale, hein. Rubius, il est trop content. Il est en mode, ouais. Magnagna, pas là. J'ai vu le réact d'Ibai, j'ai vu les frères, on va pas se le remettre. Coco, légende en vrai. Les petits, ils étaient hyper vicieux. Hein. Je veux pas faire de... C'était vraiment... Lui, c'était une tête de teigne, là. C'était... Enfin, une teigne tout court, hein. Rubius, il se régale, hein. Genre en mode, si explication. Oh, ya. La plupart étaient là pour s'amuser entre potes, ouais, bien sûr. Après, les titus étaient quand même là en mode... lui, là, vraiment... Je me suis embrouillé 2-3 fois avec, c'était terrible. Hein. Mais du coup, attendez, je vous remets la chimie. Oh là 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 là, cette tête. Il est pas là pour vous faire rire. Du bruit pour Carlito. Aïe. Les remplaçants. Attends, parce que ça, c'est l'hymne espagnol, bon. Ah, il y a quand même des espagnols. Non, mais ça, c'est trop bien, ça. La Marseillaise... C'était incroyable. Genre vraiment... Moi je trouve ça trop stylé, ce genre de moment. Bruce qui chante pas, frère. Vraiment dans le bus, les mecs étaient en mode, vous avez les paroles de la Marseillaise, c'est quoi Amine il a commencé à chanter, il a dit les enfants de la tyrannie, je lui ai dit c'est peut-être mieux frère si finalement tu la joues. Joue-la un peu mystérieux. Genre, joue-la tranquille. Oh, les deux, là, Inox et Péfut, comment ça hurle. Non, mais ça te donne envie de tout donner. C'est un des seuls moments où... Bah, je crois que j'ai jamais eu, enfin, dans un endroit comme ça... Tu sais, après la Marseillaise, t'as envie de te battre sportivement, quoi. Et là, on n'a pas trop compris ce qu'il fallait faire, il fallait leur serrer la main. Il faut passer cette barre. Ouais, on vient même de passer la barre des 900 000, Alex. On va y arriver au million, Alex, on va y arriver. Regarde ces visages, regarde ces visages. Regarde ces visages.
Péfu t'as dit qu'il avait envie de pleurer, du coup il a gueulé. Oh. Ah mais ça, honnêtement ça a créé un lien, tu vois, entre nous tous. C'est quand même le joli plan cam. Non mais Carnage il s'est buté à la Real. Non, on a vu le visage d'Amine qui était sans que ça y est, on est rentré dans ce match. Oh là t'avais leur compo. Organisé. Ah tout le monde en a parlé, mais il y en avait pas mal qui parlaient français. Folagor il parlait un peu français aussi. Mais Coco, bah tout le monde en a parlé, j'ai vu son message et tout, trop gentil quoi. Il va tout faire pour, en tout cas on l'espère. Comment tu pleures pas là, Domingo? Tu vis une Marseillaise comme ça, impossible tu pleures pas. Ah je sais pas, moi ça me fait pas pleurer, ça me rend heureux, tu vois, mais ça me fait pas monter les larmes. Mais ça me rend vachement heureux. Hein. Mais attendez, avant. Parce que avant qu'on rentre là, il y a quelque chose quand même. Il y a ça. Avec du gazo en fond là. Tout le monde donne tout ce qu'il a. C'est la dernière ligne droite. Il nous reste pas longtemps. C'est la dernière putain de ligne droite. Ça, vous allez le vivre qu'une seule fois. Même s'il y a un match retour, on s'en fout. Ça, c'est un match qu'on va vivre qu'une seule fois, les gars. Et en une fois, vous devez montrer à tout le monde qu'on est prêt. On n'a pas fait tout ça pour rien. Moi, je vous le dis en vous regardant tout droit dans les yeux. Je vous aime d'un amour sincère parce que vous m'avez donné des choses que je pourrais jamais vivre avec personne d'autre. Les gars, je vous aime. On a créé une famille. Et on a... Oh, ça me rend totalement con, ce genre de moment. Ah, vraiment, ce genre de moment, moi, ça me rend mais con, mais... Là, après, t'es en mode, mais t'es prêt à te taper la tête contre le mur s'il faut, hein. Ça marche beaucoup, moi. Ah, c'est... Ah ouais, je t'avoue, c'est un régal, ce genre de truc, c'est trop beau, moi, c'est des valeurs qui me parlent de ouf, le fait d'être tout un groupe et tu vas... Enfin, c'est dingue. En plus, du coup, ouais, parce que... Excusez-moi. Malgré tout, j'ai commencé sur la feuille de match. Et ça, déjà, c'était une belle fierté, ça, tu vois. Ça, c'était quand même une très belle fierté. Oh là là, milieu central, mais attendez, mais... central à 3, Yannou, Carlito, Tonton, beaucoup d'expérience, une sentinelle juste... Et non, et Rivenzi, le pauvre, du coup, Rive, qui est encore sur la feuille de match, mais finalement, c'est Brooks, parce que Rive... Oui, le Gilsi. Je crois qu'Alex, il le savait pas. Mais en gros... le pauvre Rive. Parce que Rive, en fait, si tu veux, on fait l'échauffement. Je pense qu'il en a déjà parlé. Et en fait, on fait donc petit à petit des accélérations. Et en vrai, moi, j'avais des petits trucs de petites contractures de merde. Mais des trucs où, tu vois, en fait, tu t'entraînes pas. Et d'un coup, tu t'entraînes 3 fois par semaine en jouant 5 heures sur chaque entraînement. Forcément, d'un coup, ton corps, il est en mode sur le foot où c'est que des appuis, on a tous les doigts de pied en sang ou avec des marques, quoi. Et Rive, en fait, on fait des accélérations, tu sais, donc au début, tu fais une première accélération 25%, puis 50%, puis 70%. Et à un moment, Rive, il est juste devant moi, je crois, dans les trucs. Et donc, on court, je reviens, et je vois Rive se tenir, et il me fait ah putain, c'est la première fois que ça me fait ça. Ah, ça m'a jamais fait ça, je crois que j'ai une contracture. Et j'étais en mode merde, peut-être qu'il a un peu mal. Et après, kiné et tout, il m'a dit je pense que je jouerai pas. Et c'était horrible parce que c'est le seul qui est pas rentré, tu vois, qui a pas pu jouer, etc. En plus, il partait titulaire, il allait démarrer le match. C'est ouais, contracture, et je crois au final il nous a dit c'est un claquage, je crois, il nous a dit après coup, là il est allé voir le médecin ce matin, il a 3 semaines sans sport. Et vraiment t'es en mode putain, le pauvre, quoi. Une déchirure, c'était au final qu'il a. Du coup c'est dur, quoi. Mais sur les côtés, Michou et Rivenzi pour répéter les efforts. Et enfin les électrons libres, Domingo côté gauche, Bruce Granek côté c'est l'électron libre dans ce poste numéro 10. Enfin Amine à la finition. Oh là là. On rappelle pour ceux qui le ah ouais, là on se fait une petite discussion là. À base de... On fait des petits gauche-droite et Saïd, il était vraiment en mode, les gars, faites-vous plaisir. Vous savez ce que vous avez à faire. Faites-vous plaisir. Les t-shirts, le banc. C'est mal les derniers... Saïd, c'est vraiment le sang. Il fait les derniers entraînements à Gilsi en mode réflexe et tout. Et ça, oh, ça chauffe et tout. D'ici à quelques petites secondes. Oh aïe 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 aïe, ça c'est mon capitaine. Lui c'était mon capitaine. Oh capitaine, mon capitaine. Des joueurs qui ont chacun leur qualité. Oh là là, la pression qui monte et tout, c'est pour pouvoir apporter quelque chose à l'équipe lors de la rencontre. Oh aïe aïe.
Ça dit viens, faites monter le bloc. Moi je suis là, tu vois, donc on échauffe, on veut pas se blesser. Hein. Tu vois, genre là t'as Michou. Je vais pas regarder tout le match, qu'encore une fois, demain on en parlera dans Popcorn. Il y aura Yannou, Amine, Saïd et Kamel, on se fera même un peu les notes, etc. On va regarder un peu ce que j'ai fait et comment je l'ai vécu. Antenne. Le toss là, activement, tendu en fond. Ce premier ballon pour oh là là, le premier ballon. Directement, on envoie un ballon devant. Oui, Carlito. Avec Carlito qui a la récupération. Une touche sécurité. S'appuyer pour Domingo Allons, c'est Bruce Ranek qui va toucher. Tout le match. Genre, ah putain, mais c'est 10 secondes à chaque fois, pardon. Ouais, directement, on envoie un ballon devant dans la. À chaque fois, je suis en mode. Mais tu vois, là, il y a des moments en fait où j'ai pas tenté plus. Mais je fais que des appels comme as. C'est pas ce que je branle. Oh là là, Yannou, quel patron. Attendez, faut que je mette un peu plus fort, je vais baisser là. Parfait. En fait, j'ai essayé de toujours rester entre les lignes pour une ligne de passe, etc., pour pouvoir être dispo. Essayer, et surtout défensivement, tu vois, que ça nous fume pas. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Toujours essayer d'être à dispo. Et potentiellement, tu vois, genre... oui, le contrôle. Oh là là. Déjà, on a failli se faire une cheville là-dessus. Mais on fait monter le jeu et direct, la belle, donne là. Avec Michou sur le côté gauche ici, Alex. La transmission centre en première. Oh, il y a Amine direct. Ah, Amine, j'ai vu ça, j'étais en mode... Il est venu les exploser. Hein. Il est venu les exploser. Oh. Ah, El Cacho. Espagnol qui en fait les frais. Oh, ce bruit aussi. Hein. La récupération de la tête, Amine encore une fois. Qui fait une faute. Amine, vraiment, 1 minute 20, il a fracassé un mec et il a mis un autre gars au sol. Je fais écarter les lignes, vraiment, t'imagines pas le travail de l'ombre que t'as fait. Frère, j'ai essayé de donner le max, si c'était bien ce que j'ai fait, je suis content. Parce que j'ai essayé, tu vois, j'étais beaucoup dans essayer de refermer un peu. En fait, ils m'ont appris pas mal de trucs qui sont cons, mais comme j'ai pas fait de foot en club, j'ai pas certaines bases, tu vois. Et parfois, je montais très haut sur le pressing, mais c'est pour ça qu'en fait, à des moments, je restais un peu plus bas, juste pour couvrir, pour gêner. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'en vrai, j'ai pas 20 000 ballons. Oh, là, j'ai eu peur. Je vais pas vous mytho. C'est la 2e minute de jeu. Je vois Carlito sur un dégagement 6 mètres, alors qu'il en a jamais fait à l'entraînement, où il va devoir mettre une mine. Je me dis, les gars... Aérien au milieu de terrain et de ne pas trop privilégier le jeu court parce qu'on peut perdre le ballon comme attention. Il y a un monde où il pouvait se passer ça. C'est Allons qui sauve. Et là, contrôle, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, non mais là, c'est mal donné. Putain, là je me souviens, parce que ce que je faisais pas assez aussi, c'est je lève pas assez la tête avant d'avoir la balle, et du coup je suis trop la tête dans les pieds, et comme je fais un contrôle de merde, là par exemple je suis là, et je fais pas un contrôle qui met bien, parce que c'est pas un contrôle orienté, et du coup je galère avec la balle. Et en fait, là, j'ai levé la tête, je vois Amine dans cette zone. Et là, je regarde ici quand même. Il y a du regard, putain, il y a du regard, je suis fier de moi. Bon, tout ça pour faire cette merde. Et là, tout de suite, on s'excuse 1000 fois. Une deuxième. Et peut-être une troisième à un moment. Pas de troisième, étonnant. Pas de troisième excuse. Mais la passe à l'aveugle. La passe à l'aveugle, un peu de plaisir. Oui, mon Mich. Que bueno, Miguel. Amine aurait dû continuer. Amine change de course. Oh, je sais pas, les frères, j'ai envie de jouer au foot, putain. J'ai envie de jouer au foot, quoi. C'est vraiment, c'était quelque chose de fantastique. C'était, oui, le Brox. Oh, le Brox. Tu vois, là, par exemple, je savais pas trop quoi faire dans ces moments, tu vois. En vrai, c'est bien, là. Parce qu'il y a un mec là, en vrai, c'est bien. Très certainement d'évoluer dans cette rencontre. Ouais, on a eu de la prise d'information du côté du coaching espagnol et forcément avec... Mais levez-vous de Domingo et le contact avec une obstruction ici. Levez-vous contesté du côté espagnol, mais l'arbitre de la rencontre a décidé de donner un coup franc pour les Français. L'obstruction numéro 6. Putain. Mais mon ralenti, carnage, enfoiré, j'ai une action dans le match. Même pas, ça met mon tacle. Ce tacle, on le verra que de très loin. On le verra de replay. Non, mais on le voit de trop loin. On se rend pas compte de la vitesse qu'il y avait vraiment. C'était beaucoup plus impressionnant de près. Ouais, on a eu de la prise d'information du côté du coaching espagnol et forcément avec... Je me suis fait une petite pizza au genou pour ça. De la part de Domingo et le contact avec une obstruction ici sur Bouméo. Oh ouais, mais là les fautes, on n'aime pas. Première est montrée avec ah oui, ça c'est sur le Sebru.
Attaque lancée par les Français. Ah, et Boumé Sama ici, à la bagarre avec Mosto Papi, mais oh là là, il se fait saccager quoi. Il se fait saccager. Le duel, attention, vilaine faute là sur Boumé, alors que le voilà qui est à terre. Geste fort. On a hurlé dans le stade pour ce tacle. Ah, mais fallait que ça mette de la grinta, tu vois. Lui, il était gentil aussi. Mais c'est pas l'enfer de jouer avec des lunettes. À part quand t'es en mode Edgar Davids là, mais t'as l'intégrale lunette quoi, mais. Papi Gavi qui était venu en position défensive. On a compris que Boumé là aussi était un des dépositaires du jeu offensif. Ah, je sais que tonton il a loupé, mais. Balle au pied, on l'a vu sur le premier crochet pour effacer. En vrai, ça va. Mais tu sais, les têtes et tout, c'est un cauchemar. En deuxième rideau, Madame Savina Elbourg qui va venir calmer un peu tout le monde parce que c'est en train de monter là aussi un peu à l'impression. Il voulait trop catch, Papi. Non, mais lui, c'était. Lui, c'était un. Oh, il est joli ce plan. Papi Gavi qui récupère ce Papi Gavi. Oh là là, Yanou, putain, il te suçait Yanou. Oh Brooks. Ah, c'est là les crampons. Là, Brooks, il a désormais une marque de crampons où ça, il avait la chaussette en sang, etc. Là. On a passé le million. On est à 1 million, c'est incroyable. Vous êtes incroyable, mais on est à 1 million. Il a lâché le million. Qui va essayer de récupérer, le voilà qui met le pied sur le ballon, le bon appel dans l'axe de la part d'Amine. Oh oui. Oh, elle est belle. Oh non. Oh oui, encore. Ressort. Oh, donne-moi, oui. Je fais quoi? Je frappe. Oh, je feinte de frappe. Oh, la feinte de frappe suivie de la passe à 2 km/h. Oh, dans ma tête, frère, j'étais Modric. J'ai éliminé 3 mecs. Sur cette feinte. Oh, dans ma tête, c'était fluide. Tu sais, c'est les ralentis où tu vois 3 défenseurs comme ça, taclés, tu sais. Genre, et toi, t'as fait un crochet, tu pars de l'autre côté. Il y avait rien dans cette feinte de frappe. Non, mais il fallait se faire plaisir, il fallait rentrer dans le match. Petit à petit. Petit manque de calcium, mais le ballon est à nous. J'ai pas assez appuyé mes passes, ouais, ça manquait un peu de vitamine. Dans la surface, Papi Gavi qui était venu chercher. J'ai pas assez appuyé, t'as raison. Ça repart loin, les Français encore. La possession est nôtre. Non, mais offensivement, c'était pas fou. Défensivement, oui, là, la passe, c'est pour moi ça. Intéressant à domicile de mettre ainsi le pied sur le ballon. La frappe enchaînée. Bon, ça aurait pas été dingue ça. Ça sera directement contré par Folagor. Et il y a une. Oui, oh, là, il s'explose les couilles, je crois, Boumé. On sait pas où c'était exactement, mais je crois que. Ah ouais, non, c'est genou contre genou. Tout à l'heure sur TikTok, il m'a dit Alex, si je te bats, un petit Shifumi. Déjà un jaune. Ah, mais c'est pour ça qu'il a pris rouge, parce qu'il avait déjà un jaune. Ah, je me souvenais plus. C'est bien, au passage neutre, c'est un peu insultant pour. Je vais pas vous mytho que tous les coups francs, je faisais comprendre que j'étais là. Si jamais, petite passe. Bra! L'ami Bruce. Oh, ça va. C'est celui que je. Non, il a pris rouge direct. C'est celui qui va lancer dans ce milieu. Parce que c'est le 3 qui a pris un. Ah, mais derrière, il prend rouge direct. Ok, d'accord. Je crois que c'était deuxième jaune ou. Non, j'avoue que c'était rouge direct, je suis con en plus. Et c'est un ballon qui est direct. Tu vois, et du coup, moi, j'avais beaucoup ce rôle de. Tu vois, je suis là et je couvre, quoi. Mais c'est pas les trucs hyper bandants, quoi. Mais tu couvres comme un chien, du coup. T'es en mode juste tu cavales. Et là, t'as couvert et t'es en mode allez, on recourt. Mais en vrai, j'ai beaucoup fait ça, tu vois, mais c'est nécessaire, donc je suis content. Qui va donner le ballon à Boumé, omniprésent depuis le début du match. Oui, impeccable, ça repasse une nouvelle fois avec Bruce Granek. Et Brooks, de nouveau, qui est Papi Gavi, qui était. Oh, mais l'autre, frère, aussi, qu'est-ce qu'il nous fait, là? C'est déjà sorti au 7ème minute. Ah oui, là j'ai vu. Ah, je voyais, ils venaient tous. Mais lui, c'était un teigneux, lui. Je le déteste, lui, là. Et derrière, les Espagnols qui viennent et qui. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ici, voilà. Lui, c'était le pire, le petit, là. Calmer un petit peu. Lui, on le déteste, hein, lui. En distribuant des cartons jaunes et en venant. C'est mal, Yanou, il régale. Je l'aimais trop. De litige entre les joueurs français et les joueurs espagnols. Ça, c'est bien, voilà, l'appel Spursito et notre. Spursito! Oh, effectué, comme d'habitude avec Alonso qui a une belle patte, la longue transversale d'Alonso. Oh, la belle patte. Oh, la belle patte. À la retombée tricolore, deuxième ballon récupéré. La retombée tricolore avec le deuxième ballon. J'aime trop la voix de Ruiz. Oui, ce bruit pour Boumé. Boumé. Sur le côté royal du monde dans la surface de réparation avec Amine qui réclame ce ballon. Ballon de Boumé. Petit 6 mètres. Espagnol, c'est exactement ce qu'on vient de prendre. Il vient de sortir du banc, prêt à surgir sur cette pelouse. Amine qui appelle ce ballon, servi par Boumé. Oh putain, c'est dommage, c'est pas passé loin à chaque fois pour Amine. Tu vois, là en fait, il me disait, en fait, fallait pas que je presse parce qu'on avait fait tout un système où en gros, c'est le 9 qui prenait, le 10 il prenait le 6 et moi je devais être sur le 8.
Mais du coup, je devais être juste dans cette zone pour pas manger des gars. Ah, on avait bossé un truc, hein. Ah non, mais je pensais à Amine plus rapide. Bah après, sur... C'est pas si simple, hein, en vrai. On laisse jouer du côté de l'arbitre. La protection du côté des tricolores avec Bruce Granek. Encore, ballon au milieu de terrain. Ouais, pas simple, hein. Putain, il est trop... Alonso, il est trop fort, il est au milieu de 3 mecs, là. On attendait les Espagnols jouer de façon verticale. Ce sont les Français qui trouvent les passes. Oh, Coco, le seul qu'on aime bien. Ballon sur le côté gauche, juste. Le seul qu'on tolère. Ouais, alors que là c'est le nouvel entrant qui effectue une énorme transversale. Oui mon Gilsi, oui mon Gilsi. De la part du gardien de but français qui arrive quand même en prise de contrôle. Relance à la main propre en direction. Saïd il a fait le taf. Non mais ils ont mis trop bien. Hein. Posez un peu le ballon. Posons un peu le ballon. Toi, regarde des petits appels là dans la ligne ici, il y avait un trou. Entre les lignes. Je vais m'inscrire en club au foot. Hein. Je vais m'inscrire en club. Hein. On sait pas quand, on sait pas comment. En district 7, ça on est sûr, mais va y avoir une inscription. Hein. On a poussé l'Espagnol à la faute, le voilà qui a raté son contrôle. Mostopapi, le bon contrôle. Oui mon Mich. Tu vois c'est pareil, Mich en vrai. On le voit très peu, tu vois, il fait quelques bonnes actions, mais c'est que des allers-retours, quoi. Ça a cavalé comme jamais. Hein. De la part de Michou qui vient jouer dans l'axe avec Boumé. Boumé, c'est obligé de revenir Donne-moi la balle. Lui-même. Il va écarter sur le côté gauche. Avec Amine qui va se présenter dans la surface. Ah, je devais être là. Ça, c'est nul, ce que je fais. PA, le héros du gazon. Créer un club. Grand gabarit. Kanto, de même sur le côté oui, le pressing. Avec, oh, tu vois, ça c'est dangereux, ça. Oh là là. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être lent, quoi. Ça, c'est joli. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des trucs, ça te crame. En fait, sur grand terrain, tu te rends pas compte. Et encore, là, comme il y avait plein de fautes, t'as le temps de récupérer de ouf. Ça, c'est un cheat code, hein, les fautes. Hein. Dans le secteur défensif, attention, le voilà justement encore une fois. Oui. Oh, c'est moi. Oh, je la donne direct à Boumé. Je suis un suceur. Mais c'est en même temps, le truc, le mec est trop fort. En fait, je me disais pour l'équipe, s'il a la balle, il est capable de faire 8 fois plus de changements que moi, donc, enfin de différence que moi, donc je donne la balle, tu vois. Je donne la balle au mec le plus dangereux de notre équipe, en vrai de vrai, tu vois. Et regarde derrière ce que ça mène. Mais j'ai trop fait, j'aurais dû pousser, en vrai j'aurais dû amener un peu plus la balle, tu vois, à des moments, mais... finalement, le voilà. Trop timide, PA, tu te caches sur le terrain. Non, parce que je propose tout le temps, je me cache pas. Je donne trop vite la balle, mais c'est deux trucs différents. Me dis pas que je me cache, ok? Ah ça, j'accepterai pas. Que j'appuie pas mes passes. Ok. Que... Mais alors je me cache pas. Parce que c'est un joueur qui évolue, lui, en fait. T'as joué 6, non, c'est joué bas. Et après, clean sheet. Carlito il sort à la 15e, mais il y a Sacha là qui est rentré ou non? Sacha il rentre à la 20e. Il est présent sur la sentinelle, on l'a dit tout à l'heure, il est capable de casser des lignes. Le voilà qui oh là là, en même temps là il y a du boulevard là. Oh là là, présent Boumé qui joue un petit peu de son corps pour conserver. En fait le truc c'est que Boumé il est très technique, tu vois, c'est pas comme, enfin, en fait comme il est très technique, ça m'aurait fait chier s'il lâchait pas la balle, mais que c'était un mec moyen. Mais en fait il y a eu peu de moments où il perd la balle, tu vois. Parce qu'il y a plein de moments comme merde, comme ça là, où en vrai, un petit ballon pour Domingo ici. Porqueno, tu vois. Mais bon, du coup, comme il la perd pas trop et tout dans l'ensemble, tu vois, c'est vrai que je donnais et ça revenait pas, mais parce que le mec est bien meilleur. Donc j'étais pas en mode, c'est pas ton pote qui fait des ish mais qui pue la merde au five quoi. Tu vois, il fait dans la dernière. Oh oui, en retrait. Oh non, dommage. Mais il manquait un petit peu de lucidité. La Boumé, c'était l'une des plus grosses occasions. Oh là là, ça c'est la merde ça. Oui, Arsène aussi. Hein. Arsène, il a fait une sale entrée. Hein. Le cher Castor, ça a fait mal. Hein. Mais je crois du coup là les 10 dernières minutes après je fais que des allers-retours. Je fais pas grand chose de plus, tu vois, je check s'il y a des mecs potentiellement pas pris et je gêne. En gros je gêne. Affaire à suivre, le coup franc rapidement joué pour les... Si, oh là je savais pas quoi faire. J'ai jamais marqué de mec sur corner. Là j'étais aux prises avec Folagor ici et je sais pas quoi faire. Donc je me dis juste je vais le pousser. Donc je le pousse un peu, je sais pas trop. Ou pas corner, coup franc pardon mais... Deux drapeaux bleu blanc rouge dans le chat, le corner espagnol. Ah pareil je le repousse. J'essaie d'être devant lui et je fais ça. C'était bien. Voilà qui est fait. Encore avec Bruce qui a récupéré, il attend. Voilà je vais avoir la balle là. Qu'est-ce que je fais? Je la donne direct. Or que là je dois me retourner. Ouais, c'est peut-être mon seul regret mais c'est pas grave. Je préfère avoir fait ça parce qu'on avait des joueurs avec la qualité offensive pour faire la diff, qu'avoir voulu trop faire le cake et avoir mis en danger l'équipe. Non, là, j'abuse. Après, j'ai pas l'info que je suis seul à ce moment, j'ai pas l'info.
Le stade, donnez l'info, le stade. En position latérale gauche, il va dans son dos. Il n'a pas été prévenu. Non mais en vrai qu'elle régale, putain, vraiment. Le ballon qui va être il a tapé de la tête. par les Espagnols, c'est Bruce Granet qui va oh écarter. Bruce. Ton palmarès c'est d'avoir fait des passes à Boumé. Non, mon vrai palmarès c'est pas ça. Mon palmarès il est en seconde période au moment du carton rouge. Oh, oh Brox. Oh là là. Boum. Oh la vache. Oh Brox, il a tenté la reprise, le forceur. J'avais pas vu, il a tenté la reprise après. La retournée. On va voir, premier choc ici, regardez la situation d'Amine, à droite. Amine il sèche un mec. Ah non, c'est le gars qui fait faute sur lui, ouais. Ouais, on a Papi Gavi. Papi Gavi, voilà, à l'expert de la part d'Amine. On entend... Oh et Sacha, qu'est-ce qu'il a fait mal Sacha aussi. Mais c'est vrai que là j'ai touché 2 balles, j'ai pas servi à grand chose après. Oh là là, direct. Me toucher, siffler faute, mais non pas du tout, il a joué à l'intox. Oh Yanou est trop fort, Yanou. Pour venir se débarrasser du pressing espagnol. Yanou. Avec Amine qui va être tout seul. Oh Yanou. Oh, avec la position de... Oh le putain, pauvre Amine. Le hors-jeu là. De touche, mais attends droit là, de 4 chocs pour Denis, regarde. Le ballon est passé. Le jeu va être par en vrai, pas. Amine, il méritait son but hein, sur son event. Et de lui mettre ce carton jaune. Il repart sans but et avec une épaule luxée. Dans cette 11 All Stars sur la chaîne d'Amine, plus d'1 million. Nous sommes plus d'1 million en live pour suivre ce France-Espagne. Ballon sur le côté avec Boumé. Il y a peut-être une solution. La frappe de Boumé. Manque d'appui trop, très bien français. Le coup de sifflet, c'est bien frappé, personne n'a retombé. Oh putain, là c'était dangereux là. La frappe dans le vent avec Brown sur le ballon à Sacha. Ah oui, là je vais pas mytho, j'y ai cru aussi. Ici, avec ce double contact. Oh mais en même temps ce qu'il leur met. Oh il est trop, Sacha est trop chaud. Et là derrière, on sait ce qui se passe après. On sait ce qui se passe après. Tu veux vraiment qu'elle baisse ta mère. Et c'est pas terminé, ça va revenir sur le flanc. Oh là là, le premier poteau Sacha. Oh aïe aïe aïe. 26e minute. Incroyable. Incroyable ce but. Non mais le centre est fou. Le centre d'Alonso est dingue. Et la tête aussi. Parce que ceux qui jouent au foot savent à quel point c'est dur déjà de claquer une tête. Mais le moment où tu la reçois comme ça et que tu dois la récupérer et l'envoyer, il te faut un sens du timing. Même si elle a pas une grosse vitesse, la tête, etc. Elle est tellement bien placée que c'est vraiment la tête décroisée comme ça. C'est genre vraiment... Le voilà de nouveau à la finition. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'orfèvre. C'est genre vraiment super dur. Ça fait plaisir cette ouverture des entraînements. On lançait le message. Genre... Et les équipes avec ça. Là, 28 minutes, il se passe quoi là? Il y a les changements, je crois que je sors, non? Ah non, je sors pas encore. Ah, il y a Bouzy qui rentre là. Ce sont bien nos Français qui ont gardé ce ballon qui mène 1-0. Oui, il joue. Et c'est encore Sacha qui est à la baguette. Ouais, c'est bien joué ça, Sacha, indirectement le contrôle. Ah, mais Mich, il va récupérer ça, non? C'est vrai que j'ai plus rien branlé depuis 15 minutes là. Bon, après, j'ai 2 joueurs sur moi, ça sert. Qui écarte à Michou, qui rate un petit peu son contrôle. Mais on va compter sur lui pour aller presser. Ah, le Mich. On l'a annoncé. Le Mich, la Grinta. Frappe lointaine. Mais lorsque... Attention à Papi Gavi qui est une nouvelle fois lui passé là sur le flanc gauche. L'intervalle trouvé. Bien ça. C'était pour aller chercher les positions offensives. Ballon une nouvelle fois récupéré par les Espagnols. Avec cette position de numéro 6, c'est Folagor. T'es perdu et tu cours partout. Non, en vrai, j'ai fait le taf. Hein. Moi, oh oui, putain. Oh, Amine. Je me souviens plus de ça. Oh Mich. Oh non Mich, c'est vrai qu'il avait pas voulu là Mich. Oh Mich, il avait été trop timide là. Qui intervient, mais c'est encore ce ballon en possession des Espagnols dans l'axe avec ce numéro très particulier, c'est Delantero, c'est 0-9. La fin de frappe de Delantero, Yanou encore une fois impeccable. Oh aïe aïe. Récupération, rançon, il joue au foot. Et regarde, il sera... J'étais prêt à donner à Boumé là. Et c'est cool de nous écouter ce soir. Ah putain, je suis bien, boum, direct, plat du pied sur boum. Du côté Lola, on
plus la France Oh, Sacha. On reviendra demain sur les gros trucs. Hein. Moi, je voulais juste voir un peu parce qu'en vrai, je vais pas mytho, j'ai pas revu mon match. J'ai vu les 2-3 extraits, etc. C'était un des meilleurs joueurs côté espagnol et c'est lui qui effectivement se met en lumière depuis le début de la rencontre. Boum, et la passe un petit peu approximative. Ça va être et cette fois-ci dégagé par Telmo qui en rajoute un petit peu à la relance. Il a essayé d'obtenir un petit quelque chose. Finalement, attention, une petite phase brouillon avec Silvestre à la baguette. Alex Silvestre, la bonne protection nouvelle fois de Yanou. Ça va revenir dans les pieds. C'était le Karim de Boumé. Voilà la pression del Chiringuito. Oh, j'ai cru que ça taclait là. Michou, il récupère ça, non? Sur le flanc droit, on est en position défensive. Le ballon est dans le camp. Oui, non, c'est Boumé. Faut raconter la Oh oui. Oh non, oh putain, mais il s'effondre, Amine, en fait. Ah, il se met un appui. Parce qu'il aurait pu éliminer le gardien lorsqu'il a vu que le ballon. Oh, la passe est trop belle. En fait, il se met un appui là. Ah, c'est là. Là où il se nique en fait sur l'appui. Le pied gauche, le pied est vite parti. Dans moins de 5 minutes. Oh putain. Un tweet très simple pour booster l'équipe de France. 94%. La différence de tweet. En fait, ça joue bon. Ouais, non, ça joue des deux côtés. Oh, Yanou encore. Yanou, il était partout, le frère. N'oubliez pas que si vous RT avec ses grandes jambes, il part tout droit. Avec les copains de Xbox, et il y a plein de cadeaux à gagner. Et n'oubliez pas que quand on regagne une Xbox exclusive aux couleurs de l'Eleven All-Star, même Amine. C'est vrai que j'ai vraiment fait que des passes. Gratuit. Putain, là, c'est pour les Français. Là, il y a de l'espace. C'est pas grave, il y aura un match retour, je porterai un peu plus le ballon. Il y avait besoin d'être en confiance, d'assurer défensivement. Et attention avec oh là là, Arsène, il est sorti. De la part d'Arsène, AF5 qui vous avez fait kiffer bande de BG. Oh Sacha. Grande Sacha. Tu manques d'initiative et de confiance en toi. Mais parce que les gars, j'étais vraiment stressé. Hein. J'étais vraiment stressé et j'avais eu peur d'être nul et moi j'ai voulu être utile pour l'équipe, tu vois. Donc il y avait des mecs qui faisaient la différence. Moi je compensais derrière en défense. Oh là là, ça aussi, ça c'était dingue ça. Ça c'était dingue ça. Le contrôle de Boumé et tout là. Ça c'était vraiment dingue. Lui aussi on l'aimait pas. Et là je sors là. La sortie comme on peut, on réclame une main dans la surface de réparation, on rappelle que la VAR. Et là il y a toute la team qui rentre. Ouais, j'ai joué jusqu'à la 36e, mais c'est vrai que genre j'ai joué 10-15 minutes l'arrêt du gardien. Mais le goal était trop fort en 4 shows là ou je sais pas qui là. Donc là on est à la 38e pour passer, donc t'as la mi-temps et tout. La mi-temps. Amine finalement a été sifflé en position de peut-être tant mieux pour le. Là t'as les différentes actions. Entre les... Jusqu'au bout. Ah c'était le feu parce que tu vois en fait le truc aussi qu'on voit pas, c'est qu'encore une fois quand on est 11 sur le terrain, t'as 11 mecs sur le banc, tu vois. Donc du coup genre c'était incroyable, merci Mecton. Comment ça Mecton? Le Twitch staff ça m'a lâché un Mecton. Ça m'a caressé la tête quoi. Ça m'a lâché un Mecton. mais du coup non mais et du coup tu vois quand t'as El Tigré qui peut rentrer etc, t'as envie que ça tourne aussi et que tout le monde croque et ça c'est un vrai truc hein. On n'a pas vu Zach, mais Zach c'est pas deuxième période le tacle assassin là. Allez-y encore pour aller au maximum. On est devant, regardez la ligne bleue qui a pris l'avantage. Billy c'était quelque chose. Sur l'Espagne et je vous rappelle que depuis 19h les deux capitaines Amine et DJ Mario ont Péfut il était en full pressing. Vous avez l'opportunité de participer à un grand concours. Il y a plein de ah mais on regardera demain en plus avec dans Popcorn. Oh là là Sacha il aura tout fait. Ouais, vraiment Sacha qui a un petit peu paniqué dans sa passe, ah oui c'est vrai que c'était dans ce sens là, c'était dans le sens à droite l'action. Et on va partir en contre-attaque avec Boumé qui va fixer le crochet pour Boumé. Oh là 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 là, je comprends, ça donnait envie ça. Demain on fera un vote MVP dans Popcorn. Le pauvre Zach, parce que vraiment, je crois que c'est le tweet de... Je crois que je l'ai vu passer celui-là, où en gros il dit, genre, en fait il cite un tweet et il dit putain avec 10 kilos de moins, là. Ah non c'est pas ça. Je pleure parce que mon appel est trop bon, je perds 10 kilos, c'est une passe D ou un but cette action. Et c'est vrai que là... Dans l'intervalle pour un face à face. 2 secondes Alex, 2 secondes, excuse-moi. Bon alors, pardon, excuse-moi, il va falloir voir de loin. Ouais, elle fait plaisir la qualité en tout cas. Ça va Elon? Ça se passe Twitter en ce moment? Excuse-moi. Attendez, parce qu'on a du mal à... Bon, là, il y a Zach qui est là et qui fait un bel appel quand même. Tu vois, l'appel de Zach est vraiment très bon. Attention, ça oh ouais, la qualité Twitter, putain mon frère, on a peur. On a compris l'idée quoi.
On a compris l'idée de l'action, quoi. Et du coup, là, il y a le temps qui passe et tout. Oula, Billy. Un ballon dans les pieds de Billy qui a voulu transmettre vers. On l'a vu là avec le ballon de Tonton, ça peut coûter cher. Oh là là, ouais, ça. C'est loin devant vers Péfut. Oh putain. Ils ont eu. Ah, Yass, il a vraiment peu joué, le pauvre. Allez, attention avec Arsène qui donne le ballon. Yass, honnêtement, oh là là, encore la bonne passe. On s'est pas replacé là du côté du bloc. Donnez à Yass, oui, Yass. C'est Yass, ça? Qui glisse le ballon à Yass. Yass, ouais, on sait que les qualités premières, c'est pas ses dribbles. Oh le chien, Kanto. Oh là là, ça combine les deux. Oh là là, on s'envolait là. L'entrée d'Inox, non mais l'entrée d'Inox c'est légendaire, c'est. C'était la folie. En plus le plan de caméra et tout. Oh, regarde Théma ça. Arsène, magnifique la couverture. Vraiment ça jouait trop bien chez nous. C'était un pur bonheur. Hein. Genre vraiment. C'était un pur régal. Hein. C'est à la combien le deuxième but? Alors que du terrain, il aura joué une bonne dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Là, t'as Brox et Michou. Et j'avoue que tu vois, 75-77, ok. Parce que j'avoue que là, le temps commence à tourner et je commence un peu à parler à Kamel en mode. Frérot. Ah bah c'est là, je crois, avec Paga. Monsieur Paganelli, Dwagby, c'est à toi. Là, tes mains. Est-ce qu'il nous entend, Dwagby? Est-ce qu'il nous entend? Là, moi, en fait, il a commencé, Saïd, à dire que d'autres allaient s'échauffer là. Ça va? Oh, oui bien, je suis avec un Espagnol qui a décidé de changer de camp. Ça va, Domingo? Eh, tu te régales, tu prends Ah, tu te régales? Fabuleux. C'est la folie là, faut leur en mettre un deuxième là, faut les éteindre parce que ça peut être un peu chaud. Mais on a du solide là qui va rentrer à nouveau et on veut leur en mettre 2 ou 3-0 là, mais c'est incroyable ce soir, c'est la folie. Non mais le solide c'est si tu rentres toi, nous on veut te voir rentrer. Ah mon Paga, tu le sais, tu le sais, moi je connais les crânes des Lucador et toi tu es le crâne des Lucador, on peut pas te laisser. Le coach. Non mais le coach, on va le virer quoi. Domingo ça. Ah toi t'es un grand dérougador, hein, toi t'es... Ah Paga. Il me termine, putain. Ah, il était drôle. Un amoureux du foot, tu me le disais, t'es avec oh ton là là, très très jeune aujourd'hui. Attention parce qu'on va relancer. Ah, il m'a fumé. Du côté gauche. Ah, il fallait qu'il parle au coach parce que moi je voyais tout le monde aller à l'échauffement, j'étais en mode et moi j'avoue je commençais à lancer une petite propagande, je disais à Kamel frérot, il y a des nouvelles pour le numéro 12 pour la rentrée Sacha. Parce que ça commence à être la 70e histoire de voir un peu quoi hein, c'est avec Péfut qui avait hérité de ce ballon sans boumer, pardon, avec les cheveux blonds comme ça peroxydé à la Griezmann, c'était Péfut qui était passé. Et attention à ce jeu long avec Tonton qui ne se trompe pas, ce coup-ci et qui met un coup. T'as senti un peu timide, on est resté un peu sur notre fin. Oh ouais là ça. Ah Alonso là. Alonso il peut te mordre. Non mais c'est vrai que là il l'amène vraiment au sol en clé de bras là. Là il y avait un peu le moment où il fallait aussi calmer le truc parce que il y a une rivalité. Alors là l'Espagnol il part en couille là. Mais il y a une rivalité France-Espagne et tout, mais le but était pas non plus que ça parte en couille, tu vois, genre que ça finisse en basse. Mais là l'autre il le chope en mode à la clé de cou là. T'es mal Alonso. C'est le capitaine en plus hein, il a le bras. Capitaine! C'est toi qui as jeté mon pull. Il m'a fait ce regard, frère, quand j'ai jeté son pull. J'étais en mode, je suis désolé, Alonso. J'en ai commandé 3. Si tu en veux 3, c'est pour toi. Entièrement d'accord avec toi. Oui, j'ai vu là-haut Yannou et Inox qui dansent. J'avais vu l'extrait. La charnière espagnole qui relance avec Coconissi. Voilà qui est le bibi. Oui, Gilsi. C'est Coconissi. Bon, là, nous, on est en... Après, on a un peu le temps, là. À venir pour les Espagnols. Ah, tu vois, Saïd qui avait un peu mal. Oh, le petit drone. L'arbitre de France se rapproche encore un peu plus. Ah là, il y a le but après, là. Oh là là, ce but. Avantage sur le compte de cette victoire. Ballon sur le côté droit. Oh, le but, il est là. Il y a eu beaucoup de changements. Un peu trop de changements en seconde période. Il y a eu moins de jeux en seconde période. Je comprends que ça puisse être... Ah, je vais vous raconter après. Oh, la petite talonnade d'Amine. Oh là là, Bruce. Oh, le football! Oh là 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 là. Goal! Alex, reviens-nous. Alex. Merde, j'ai pas vu Big Flo, il est où? Il est où Big Flo? Il est là là? Ah, il est là.
Un flot, putain. Non mais l'action est trop belle. Le petit compte favorable, petite talonnade. Tac, ça provoque. Ça donne. Oh là, il filme tout le monde, c'est sublime. Bruce, trop content que Bruce ait marqué. Trop content pour... Oh, la peufra de ce bruit, putain. Les Espagnols n'étaient pas forcément dangereux, même si le crochet... Oh, aïe. Organisé par Ami. Les Espagnols vont tenter de revenir, mais là ça sent le chaos, Kanto. Ça c'était magnifique, ça. Et attention avec Sacha qui va lancer dans la profondeur. C'est Boumet. Ça avait moyen de tuer là. Pourquoi vous aviez les langues bleues, le Powerhead? Boumet qui va essayer de venir percuter. Il rate un petit peu chatte. le contrôle. Ah, il a tenté la même. Ah, Sacha là, il a pris des crampes parce que moi je vois 77ème, je suis en mode. Parce que moi j'ai toujours pas mon clip. Mon clip n'est pas là. Et mais c'est vrai que la seconde période est passée vite. Hein. Et du coup, là, il y a eu un enchaînement de changements où c'est dur. Là, ça a vraiment enchaîné. Et là, je reviens, c'est la 79ème et je suis là. Je suis sur le terrain. Il reste 10-11 minutes. On n'est pas trop mal, en tout cas, Alex. Et c'est un but qui est venu. Ah oui, et là, non mais en gros, à ce moment, genre... mais t'as pas de clip. Moi, j'ai pas de clip. Tu vas voir mon clip. Mais en fait, à ce moment, genre, on m'envoie, comment ça s'appelle, à l'échauffement. Et en fait, je commence à m'échauffer, etc. Parce que de base, je vais pas mytho, je force un peu pour aller à l'échauffement. Parce que, tu sais, genre, Saïd, il me dit, t'es bien, je fais, frère, j'attendais que toi. Je t'attends, Saïd. Je coach, je suis prêt, je suis né prêt. Je vais à l'échauffement et je commence à avoir des crampes, genre, aux 2 mollets, tu vois. Et parce que je pense, j'ai joué une demi-heure. Puis pendant 40 minutes, tu fais plus rien et il fait 4 degrés quoi. Et d'un coup, tu recours. Et je commence à avoir des crampes à l'échauffement et je suis en mode, y a pas de monde où je ne rentre pas, tu vois. Et je sens, tu vois, genre les crampes et tout. Et je commence à dire au kiné en mode, t'as pas un truc là pour essayer d'enlever les crampes? Et je commence à m'étirer un peu dans tous les sens. Je suis en mode stop plaît, j'ai pas envie de rentrer pour m'écrouler sur le terrain, être en mode non. C'est le gars a joué 30 minutes, on l'a pas vu, on l'a oublié le gars. On l'a oublié, il rentre à la 80e et il est en mode mon mollet. C'est l'enfer du gars quoi, tu sais. Déjà le gars a la main pétée et tout, j'étais en mode non frère. Allez, je commençais à me gifler la gueule et tout, j'étais en mode on va pas faire ça hein. Et Finguin, incroyable, hein, qui nous a sauvés, donc t'aurais eu ton clip. Et là, en fait, honnêtement, il n'y a plus eu de jeu, là. Là, il n'y a plus eu de jeu, il y a vraiment eu... C'est une autre qui va libérer le ballon avec Bruce Granek pour Boumet. Boumet, attention au pressing. Oh, un ballon para Domi, porfa. Un pequeño ballon. Moi, j'ai fait que suivre Coco, en fait, sur les 10 dernières minutes. Moi, j'ai empêché Coco de jouer tout le long toutes les 10 minutes. Il est encore... Cette touche. Et après là c'était genre Ibérique. Ça sera pour Péfut qui est à la pour Michou pardon qui est à la touche avec Boumet de nouveau. Oh là après il fait mal Boumet. Hein. C'était kiné son rôle à Finguin. Oh là là si j'ai ce ballon, comment ça fait mal si j'ai ce ballon. Mosto Papi. On se replace, on court. Moi j'ai couru un semi-marathon, hein. C'est parce que je branlais la main de Carlito. Oui, juste avant. Regarde ce qui se passe. Ouais, il se passe rien du tout, là. Face à celui de DJ Mario, vous participez à ce grand... Michou s'est bien donné, tout le monde s'est donné de ouf. Hein. Mais Michou, ouais, il a vraiment bien couru. Sur Jean, pour vous, huissier. Des Français, on a bah, moi je surveillais Coco. Et ça c'était également important parce que c'est vrai que là ça a fait que des fautes. Honnêtement c'était haché. Hein. Là, puis là derrière t'avais des changements. Avec Amine qui est peut-être en position de hors-jeu, mais ouais, là c'est. Amine, la frappe d'Amine, il est pris par derrière et ce sera un coup franc. Attention. En vrai c'est niqué le pauvre, mais Coco était bon. Ouais. Oh là là, le carton rouge. Il reste quand même peut-être un match amical. Amine est blessé. Attention. Pôle gauche, attention. Ouais. C'est tellement encore qui vient faire ce geste. J'aimerais revoir encore une fois l'action pour voir si l'Espagnol avait la possibilité de vraiment pas arriver tellement dans son dos. Et c'est pour ça que Amine est... L'arbitre, ça l'a pas saoulé, on en a parlé. Excusez-moi. Soyez très concentrés, il y a le numéro 10 qui va rentrer là. Le technicien de l'équipe. Rouge. Après avoir vu l'action, il y a peut-être pas de Telmo parce qu'à aucun moment il joue le ballon, mais il n'y avait pas clairement intention de faire mal en tout cas. Rouge, c'est l'illustration de la défaite de l'équipe d'Espagne. Telmo avec son rouge, les Français vont aller s'imposer 2-0 à minima. Je dis bien à minima parce que maintenant à 10 contre 11, il reste encore... Ah, on sent le football, additionnel, on va dire, allez... Ah, il arrive le football. La mise en place.
Paga, ça se passe comment bah Dehors. Écoute, c'est génial. Franchement, ils sont tous, c'est la folie. Oh, qu'est-ce que ça me passe cette fin de match? Highlight 2022-2023, pas peu fier. Ah bah oui. 2-0. Pas peu fier, pas peu fier. Ouais. Oh là là. Ouais, j'aime bien l'ambiance. Par contre, là, il se passe un vrai truc aussi. Hein. Genre, là, à ce moment, genre, ici, avec Saïd, genre, là, on est concrètement, on se le remet. Oh bah, il est déjà sur... Si vous cherchez un peu, vous devrez le voir sur TikTok, il est à 1 ou 2 millions de vues déjà. Donc, vous devrez pas chercher très loin. Hein. Bon, c'est un petit clip parmi d'autres. Hein, mais là, en fait, Saïd, il me dit à ce moment, genre, le moment où Amine est au sol, il me dit, PA, tu le sens? Et je suis en mode, c'est la 85e, entrée de surface, on est à 19 mètres, je vais frapper un coup franc pleine lucarne. Ça arrive. On fait le rentrer, il veut rentrer, allez. Ça arrive, tu vois. Allez, on fait rentrer. Tu sais quoi, on genre, va jouer à 12. Là, il se passe ça, là. Blessé, etc. Il est prévu de rentrer. Mais on sait pas là, il se passe ça. où, vu qu'il y a un blessé, on va et genre, ah non, c'est avant alors. C'est avant où en gros, il y a un moment où il y a genre. Carton rouge. Là, si on gagne pas. Après, non, faut rester mesuré. Parce que tu vois, je crois que je suis retourné voir Saïd. déjà connu. Dans l'histoire du football, on a déjà connu. Là, Saïd. En fait, là pour moi, je suis en mode, je suis en position, je vais peut-être le frapper. Saïd vient voir Boumé. En un seul geste, j'ai compris que j'allais pas le frapper. Saïd, il est venu voir Boumé. Boumé, il a fait. J'étais en mode, ok. Dommage. Bon, bah, c'est pas grave, ça sera pas pour moi celui-là. Il y a eu un. Je me suis dit, afin de. Mais voilà. Fin. Après, il a quand même mis un sale poteau. Hein. Non, mais là, du coup, là, déjà, t'as 5 minutes, tu vois, qui sont passées. Et ensuite. Ça peut être du Boumé. J'ai quand même décidé de me positionner juste à côté. Oh là là, le poteau en plus. En vrai, c'est déjà propre. Après, moi, je l'aurais mis en lucarne, mais bon, je peux pas lui en vouloir. C'est déjà bien, un poteau. Bah, c'est pas grave. Il se tient l'épaule, mais il va essayer de finir son match. C'est quand même son match. Il va avoir c'est déjà bien. C'est déjà bien quand même. On peut pas. Qui va venir écarter le jeu derrière, gagner du temps avec Gilsi. Gilsi, le bon pressing de la part de Papi Gavi. Oh oui, là, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Oh là là, on repropose l'intervalle. Gilsi, mais c'est sans compter sur Yannou à la relance avec Domingo. Domingo qui va pouvoir peut-être écarter après dans son. Pourquoi je manque de calcium comme ça là? Plus accéléré les passes en fait, plus. Michoula sur le côté. Bon là c'est fini après. Essayer de glisser le ballon à Boumé dans la surface. Oh là c'est dommage. Ça pour le coup c'est dommage parce que Boumé il méritait son but quand même. Hein. Et l'équipe de France avec la talonnade d'Amine qui a voulu oh, la petite talonnade d'Amine. C'est une bataille de chiffonniers. Voilà, je suis venu me battre. Oh oui. En vrai là c'est une belle action. C'est mon deuxième highlight. Putain ça finira pas sur YouTube ça. Va falloir que je refasse des matchs parce que je pourrais pas le montrer à mes gosses ça. Hein. Le ballon va être non pas de suite remis. Le numéro 2 qui sort. Accélère 20 dieux. Et là 89e et en gros c'est la fin là. Là c'est la fin du match où en fait le truc c'est que c'est difficile parce que pendant tout ce temps en fait du coup franc et tout, moi je négocie avec l'arbitre. Moi je fais tu me mets sur le terrain si tu veux. On sait pas trop à quoi je sers, mais j'apporte des petites plus-values. À droite, à gauche, comme ça, je donne des petits points. Et je commence à parler à l'arbitre et je lui dis, je la vous vois et tout, hein, hyper respectueux, tu vois, je suis en mode, non mais du coup, la première mi-temps, vous avez sifflé à la 45e. En vrai, ça serait bien de laisser le jeu parce que ça reste un match divers, enfin, entertainment, etc. Le but, c'est que tout le monde profite. Là, j'avoue, on a quasiment pas joué. Il faut au moins mettre 6 minutes de temps d'arrêt de jeu, tu vois. Et en fait, elle me dit, bah, j'ai pas d'infos. Je lui dis, bah, 6 minutes, je pense que c'est bien, quoi, tu vois. Elle me fait, ok, vas-y, je vais voir, tu vois. Donc, je la convainc. Ensuite, je retourne la voir. Et elle me fait, ah non, mais la télé, ils m'ont dit, c'est 2 minutes, tu vois. Je lui fais, ah ouais, mais 2 minutes. Et c'était pile le moment ici, là, où en fait, on commençait les changements. Et je suis en mode, mais les changements, ils sont en cours. C'est fini les 2 minutes, tu vas devoir siffler, tu vois. Honnêtement, laisse-en 6-7, quoi. Et ensuite, le truc, c'est que les Espagnols, ils se sont vénères parce qu'ils étaient menés. Et c'est vrai que les 15 dernières minutes, entre le carton rouge et tout, il n'y a pas eu de foot, quoi. Et mais bon, ils avaient jamais affaire à pousser l'arbitre là. T'es en mode, t'arrives quoi là, Papi Gavi là? T'es monté à la tête ou quoi? L'autre, ça y est, il a tiré 2 coups francs avec Sergio Ramos. On sait pas ce qui se passe, le gars. Mollo, hein, c'est bon. Là, c'est un Carlin, tranquillo. Mais bref. Et du coup, ouais, on sait pas ce qui se passe. Ça commence à partir en couille et l'arbitre elle a sifflé la fin du match, quoi. Donc t'es en mode bon. Donc ça, un peu dommage parce que je pense que tout le monde aurait aimé un peu plus de foot, mais c'est toujours dur dans les matchs caritatifs, tu vois, parce que je pense que ouais, t'as eu sur 90 minutes, t'as eu 65 minutes de foot, quoi. Mais honnêtement, c'était un événement incroyable. C'était vraiment
C'était vraiment un événement incroyable. Je suis tellement heureux d'avoir participé et c'est sans faire le mec, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur parfois de trouver les mots parce que en fait j'enchaîne les trucs de malade. Normalement c'est un truc que tu vis qu'une fois dans ta vie et là j'ai enchaîné des expériences de bâtard où à chaque fois je suis en mode meilleure expérience de ma vie et tout. En 2 mois, ce que je disais c'est que il y avait eu The Event, mais là même t'avais GP Explorer, etc. Tu vois, et t'es tellement dans un truc de fou qui te fait vivre, parce que des gens m'avaient demandé ah ouais GP Explorer, etc. C'est 2 événements qui sont hors normes et on a trop de chance d'avoir ça sur Twitch et j'ai eu trop de chance de participer aux 2. La différence où déjà le foot c'est un truc que j'ai en moi depuis que je suis tout petit quoi, alors pas forcément dans le pied mais la passion du foot je l'ai et c'est vraiment je trouve ce truc de qui a peut-être fait la différence en fait d'équipe, tu vois. Parce que sans que ça soit j'ai préféré une chose ou l'autre, il y en a un où bah, tu cours pour toi. Tu es dans un événement monstrueux, mais tu cours pour toi. Là où la sensation d'équipe, de gagner ensemble, et j'ai mis un tweet, tu vois, là, lié à ça, mais le fait de pouvoir rassembler un peu tout le monde autour de... on est tous ensemble, tu vois, on est tous ensemble les Français contre justement contre l'équipe espagnole. Et ce truc-là, moi, ça me stimule de fou et je trouve ça trop beau de pouvoir réussir à mettre ça en place. Donc moi, c'était vraiment... j'ai adoré, quoi. J'ai adoré et j'espère qu'il y en aura d'autres. La revanche, en tout cas... la revanche, je pense qu'il faudra mettre des protèges tibia. Je pense que clairement, il faudra mettre des protèges tibia, mais ouais, non, honnêtement, c'était vraiment magnifique. Mais en tout cas, ouais, les 2 événements sont monstrueux. Tu vois, GP Explorer, c'est 2 trucs très différents. Et c'est pas forcément comparable, quoi. Et mais ouais, du coup, quel poète celui-là. Non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose, tu vois, où tu vis, où t'es en mode, bon, c'est quand même assez dingue. Et c'est vrai que souvent, j'ai du mal à mettre des mots en tweet. Tu vois, c'est super dur de... quel événement incroyable. Waouh, putain quelle soirée de fou. T'es au bout d'un moment, les mots n'ont plus de sens parce que tu vis tellement... Il y a tellement de dingueries. En vrai, tu prends l'année, il se passe tellement de trucs sur Twitch. Et c'est vrai que j'ai la chance de faire partie de quasiment tout. Donc toutes les semaines, je suis en mode « Mais c'était de la frappe !» Mais c'est vrai, donc... PA égale Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, j'ai eu un autre skin, moi. J'ai pas eu le Pierre-Emerick, j'ai eu le Pierre-Alexis. Il est légèrement mieux coté que le Pierre-Emerick, mais vraiment, il vaut pas beaucoup plus cher, quoi. Hein. C'est... Donc, Forza Ultia, non, mais ça, j'en ai parlé aussi. T'étais en mode, bon, bah... Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tweet un peu... En fait, comme je vous dis, j'ai du mal à m'exprimer sur Twitter parce que c'est déjà parfois dur de formaliser enfin de mettre les mots, mais en plus les condenser et d'être compris sur Twitter, alors que chaque caractère, etc. peut être compris de travers. Et moralisateur, c'est pas une question de moralisateur, c'est une question de se mettre à la place des autres, en fait. Et je sais que les gens en sont assez peu capables, et notamment sur Twitter, mais c'est vrai que ce que je disais, tu vois, il y a notre ennemi, et quand je dis ennemi, c'est notre ennemi juré Ibai. Ibai, pour la France, on est dans un arc où c'est le grand méchant. Il y a notre général Kamel et il y a le grand méchant Ibai, quoi. Où c'est la différence que les gens ont du mal à comprendre entre un événement où t'es là pour taquiner le camp adverse, t'es là pour faire des vannes, etc. contre l'équipe adverse, t'es là pour rigoler justement de ce qui se passe. Et t'as ensuite le moment où quand ça fait 1 an que tu rigoles des mêmes choses sur les mêmes personnes, typiquement Ultia, alors qu'elle se retrouve à 13 000 tweets alors qu'elle a juste... pas parler de l'événement, en fait, t'es en mode bon, y a un moment où juste c'est plus possible, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois les tweets, tu te rends un peu compte de genre de gens, parce que souvent, en fait, même j'en parle dans Popcorn ou autre, et c'est un peu le problème, c'est que là, il doit y avoir quelques personnes qui comprennent pas spécialement, parce qu'on est 26 000, mais en fait, souvent, le souci, c'est que quand on en parle, c'est pas les gens concernés qui forcément écoutent ça. Quand on parle du harcèlement sur Popcorn, alors je dis pas que pas une partie de la communauté, hein, dans toutes les communautés, je pense, tu vois, il peut y avoir du mauvais ou des gens qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais du coup, quand tu tweets, tu te rends vite compte des gens qui sont en mode ah ouais, donc toi c'est ça ton. T'as des gens où tu te dis ah mais putain, c'est vrai que ça doit pas être simple de vivre en étant intelligent comme tu l'es, quoi. Mais bon. Enfin voilà, quoi. L'idée est vraiment juste c'est ce que je disais un peu de lâcher la grappe des gens qui ont rien à voir avec l'événement, de profiter entre nous. Ça sert à rien de mettre des gens, surtout pour y foutre du négatif. Je suis en retard de fou, non? Ah bah putain, non, ça va, il y a personne du FC Chimie encore. Donc ouais, les PP foot, manga égale ban. Non, mais c'est dur la stigmatisation. Mais c'est vrai que t'as peu de gens entre guillemets à visage découvert. T'as beaucoup de gens à zéro. Parce que du coup, j'ai un peu regardé, même si je mute jamais mes tweets, mais là,
Là, j'ai muté. Et c'est vrai que juste de temps en temps, je scrollais et c'est vrai que t'es beaucoup de gens à 0 abonnés qui te mettent des messages, mais dégueulasse, quoi. Mais bref, tu peux dire ce que tu penses du comportement des Espagnols. Bon, les Espagnols, ils ont pété un boulon. C'est-à-dire que, en fait, tout le jeu entre la France et nous, c'est-à-dire de se pousser un peu, etc., c'est rigolo parce que ça fait partie du sport, tu vois. C'est de jouer un peu physique tant que ça reste dans les règles de l'art. Le moment où tu t'en prends à un arbitre, t'as beau être énervé, etc., parce que y a pas de jeu et l'énervement à la base peut être compréhensible. Juste, tu n'en viens pas aux mains, même dans le respect, tu vois, c'est quand même un truc où... moi, récemment, je parlais d'arbitrage ici, j'étais avec RG28, on faisait un live autour de l'arbitrage, où... même, c'est pas un exemple que tu as envie de montrer, tu vois. T'essayes de faire comprendre justement un peu que c'est des humains aussi, quoi, et que la réalité, c'est que parfois, les mecs, ils se font frapper pendant les matchs, quoi, et t'es en mode, bah... C'est pas à montrer, c'est plutôt l'inverse, quoi. Mais Coco DC, trop gentil, vraiment. Mais après, tout le monde, tu vois, tout le monde l'a un peu dit et tout, mais c'était vraiment avec tout le respect. C'était vraiment gentil. 92 mois de sub, putain, merci Justroll merci beaucoup Justroll. Mais oui, Yannou, il a reçu plein de DM et tout, mais on en parlera demain. On en parlera demain un peu plus de l'événement au global. Il y aura les notes de Kamel. Vous pourrez noter aussi les MVP et tout, donc voilà, on pourra faire tout ça. Pas de fair play du côté des supporters français, pas cool. Bah, sur quoi? Sur le fait de siffler? Bah, ça fait un peu partie du jeu, tu vois. Mais j'ai vu l'histoire de Fanta, ouais, mais c'est tellement de la merde qu'on va pas en parler. Hein. Merci les gens qui sub, je suis désolé, je fais pas spécialement attention. Jure des DM. Ah ouais, mais moi aussi j'en ai trouvé. Non, mais en fait, là, le truc, c'est formidable parce qu'en fait, les Espagnols, genre, en plus, Domingo, j'ai dû tomber dans l'algorithme TikTok. J'ai dû tomber dans l'algorithme. Attends, c'est quoi cette merde? Oh, mais putain, je retombe sur le mec qui est terrible. Genre... Ah voilà, bah, je peux vous montrer. En fait, je suis tombé dans l'algorithme TikTok des mecs qui sont... merci Benjamin pour les 5 subs. Des Espagnols, en fait, qui me spamment, qui NRS. Es que los dioses no sé machin, fan de Ibai, Domingo, palmadita en la España, ese hombre, qui êtes-vous, crack, Ibai, supérieur à toute la France. Bon, les frères, merci pour le travail, hein. 3 millions de vues. Merci les Espagnols pour le référencement. Non, mais parfois, j'ai du mal à inciter ma communauté à commenter, à liker, etc. Merci les Espagnols de le faire. C'est gentil. Non, mais en vrai, si merde, les frères. J'avoue que... non, c'est vrai que... Non, c'est quand même grand. Et du coup, je crois ils ont trouvé, c'était ce clip où genre, en plus, t'as Ibai qui a 2 doigts de me mettre un vent à la toute fin. J'étais en mode... quand même. T'as vu tes tweets sur le Bataclan? Oui, mais pareil, j'ai pas envie d'en parler. T'as des grosses merdes. Malheureusement, un peu partout. Et j'ai pas envie de... Tu vois, j'ai pas envie forcément d'en parler. Mais il y en avait pas mal de grosses merdes en espagnol qui comment ça s'appelle, on fait des tweets, ouais, à gerber, ouais. Bon, tu vois, c'est... envie de se concentrer un peu sur le bon, quoi, parce que c'était quand même un événement de bâtard et on a envie de voir ça plus souvent en France. Voilà tout. Voilà.